bonsoir. Les églises d'Afrique au travers de notre modeste voix saluent dans le Seigneur. Sans toutefois tarder, national télévisé Lecto Afrique. Car nous ne pouvons pas Ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Je me prénomme le frère Gaël, j'ai 13 ans d'âge, je suis gabonais et je vis à Libreville. J'ai réalisé mon salut le 13 juin 2017 pendant un séminaire. Pendant plusieurs années, je priais avec mes parents dans des églises au contraire du salut. Et un jour, mon père avait réalisé le salut. À chaque fois, quand il y avait un séminaire, mon père pouvait toujours me dire de venir au séminaire assister pour que Dieu puisse m'accorder la grâce d'être sauvé. Mais moi, je ne comprenais rien de tout ça. Pour moi, je me disais que c'était juste un truc de nouveau, mais sans aucune compréhension. Et ma mère aussi était comme ça. À chaque fois qu'elle venait au séminaire, elle pouvait toujours dire que non, on veut toujours nous retourner de son église. Bon. Nous étions toujours à l'encontre de ce que notre père nous disait. Donc, à chaque fois que je venais au séminaire, j'assistais, mais je ne comprenais rien. Je pouvais dire que je suis sauvée, mais je ne l'étais pas. Donc, un jour, un séminaire a été organisé du côté de chez moi, chez le frère Parfait. Nous avons organisé le séminaire d'un jour. Et le pasteur va commencer à prêcher sur la véracité de la Bible. Dans cette session, il a expliqué que Dieu est le créateur de la Bible, mais il est passé par les hommes pour écrire la Bible. Il nous a montré des preuves pour prouver que la Bible était vraie. Donc, dans cette session, j'ai fini par comprendre que la Bible était un livre de Dieu. Mais moi, je me disais que c'était un livre des hommes qui écrivait selon les révélations. Mais c'est Dieu qui est le créateur de la Bible. Donc, dans cette session, j'ai compris que la Bible était vraie. Dans cette session, j'ai compris aussi que si on me demande la véracité de la Bible, je peux expliquer avec des preuves. Et il a passé sur les faits historiques. Dans les faits historiques, c'est une session qui me montre la puissance de Dieu, qui me prouve combien de fois Dieu est puissant et grand. Mais d'un autre côté, on pouvait baser la puissance de Dieu sur les miracles, les guérisons. Donc je me suis dit que la puissance de Dieu, ce n'était pas sur des miracles, mais au contraire, c'est sur ce que Dieu a créé sur la terre. C'est une session où laquelle nous pouvons baser notre foi. Et il a mené la session d'Israël. Là-dedans, j'ai fini par comprendre. En commençant la session d'Israël, il a montré un verset où il dit: si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, combien de fois nous qui allons parvenir à la fin des temps? Je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il veut parler sur ce verset? Là-dedans, dans cette session, j'ai compris comment Dieu marche avec ses enfants. Si tu l'obéis, il te bénit. Si tu le désobéis, il te maudit. Dieu nous montre comment il fait pour marcher avec ses enfants. Dans cette session, j'ai compris finalement que si tu es enfant de Dieu, voilà comment tu peux marcher avec lui. Et je me suis demandé, et puisqu'on me disait que ce n'est pas en donnant sa vie qu'il faut être enfant de Dieu, comment il faut faire alors pour être enfant de Dieu? Il a continué sur les signes de la fin des temps. Il nous a parlé que si nous arrivons à ce temps-là, c'est que nous ne sommes pas sauvés. Et si nous ne sommes pas sauvés et que nous mourrons tout de suite, c'est tout droit en enfer. Et il nous explique que pour naître de nouveau, c'est en écoutant et en comprenant la parole. Dans cette session, j'ai fini par être choquée, me disant que si je meurs tout de suite, comment je ferai pour aller au ciel? Et il a mené la session de comment Dieu te voit. Je pensais être enfant de Dieu, mais je ne l'étais pas. Je me reconnaissais comme un pécheur, et pas comme son enfant.
Et là-dedans, le pasteur redit encore que pour être enfant de Dieu, il faut écouter et comprendre la parole, commençant par Moïse et les prophètes. Mais je ne savais pas que là où j'étais là, c'était la repentance qui était dans mon cœur parce que j'étais vraiment choquée d'entendre cela. Et il va animer la session du péché, que le péché a été conçu depuis le jardin d'Éden, commençant par Adam et Ève. Et voilà pourquoi je suis pécheur aujourd'hui. Mais comment faire pour enlever tous mes péchés, pour aller au ciel? J'étais vraiment troublée, je pleurais même, parce que ça me faisait très mal au cœur. Il a mené donc la session de la rédemption. Dans cette session, il nous parle que le péché a été commis depuis le jardin d'Éden. Et dans ce jardin d'Éden, Dieu a pardonné le péché d'Adam et Ève par le sang. Il a amené son propre agneau et il a fait le transfert du péché, la mort du sacrifice. Et pour avoir une preuve que leur péché a été pardonné, il aura revêtu de la peau de l'animal. Et c'est là où le pasteur va amener va parler de Jésus, que Dieu a vraiment au ciel, il est en colère à cause du péché de l'homme. Donc il a suscité un agneau qui va venir ôter le péché du monde. Je me suis dit, mais waouh! Donc il y a déjà eu un agneau qui est venu ôter le péché du monde. Et ce n'était pas la fin. Il nous explique que Jésus est venu sur la terre. Il a ôté tous mes péchés. Tous mes péchés passés, présents et futurs. Et il nous fait comprendre que pour naître de nouveau, il faut passer par Moïse et le prophète. Donc tout ce que nous étions en train de faire, nous étions en train de passer par Moïse et les prophètes. Et là, j'ai compris dans cette histoire que quand Jésus est mort, il est mort pour enlever tous mes péchés et qu'il est ressuscité pour m'apporter la preuve que j'ai été sauvé. Et que si je comprenais tout cela, j'irais au ciel. Pendant cette session, j'ai eu la ferme assurance que j'ai été sauvé. Ouais, et pendant cette session, j'ai été vraiment joyeux d'entendre que Dieu a déjà enlevé tous mes péchés. Et ce n'est pas du vouloir qu'on devient enfant de Dieu, mais c'est par la grâce, au moyen de la foi. Mais dis-moi, est-ce que tu aimes rire? Je m'en raffole. Alors j'ai une petite surprise. Odiano, nous sommes sur le plateau, devant toute l'Afrique. On joue un petit champion, ça dépend des gens, nous qu'on apporte les mercenaires. Voilà mon mercenaire que j'ai. Mon sauveur que j'ai appelé. Tu as sauvé, non? Dis alors, ça c'est un braqueur. Quel braqueur? Je suis venu pour les braqueurs. Je suis venu pour les braqueurs. Il est par la pénètre. Il va m'ancrer entre tes mains, le trou là où les souliers entre. Il est seulement ancré. Pas le temps, je suis en train de passer. Tu fais calme, je suis ton président. Vous les petits fais du souk, tu es dans le bâtiment en 2500 comment? Mais tu m'as dit faire le signe de croix. La tu étais là, tu as vu le signe de croix là, dis là-bas que tu es sauvé. Dis que tu es seulement sauvé là-bas, c'est pas la répétition, c'est là que tu es sauvé. Vous les petits fois du quartier, c'est là-bas même, c'est la dernière que tu appelles même là-bas, tu n'as même jamais joué. Mais comme tu as ton frère là, tu as rendu ciment. Dis là-bas que tu es sauvé. Nous sommes sur le bâton de mal, le bâtiment en 2500 comment? Donne-moi la boîte 2500. Quel 2500? Je suis ton président. Je suis ton. Nous accueillons sur ce plateau un invité très spécial, le pasteur de Liboba. Bonsoir, pasteur. Ouais, bonsoir Vanessa Ngolo. Je suis bien ravi d'être là ce soir. Merci. Nous savons que c'est en 1997 que vous avez été consacré pasteur. Ouais. Et plus tard, Apo est président des pasteurs pentecôtistes à Yaoundé. Ouais. Dès lors, vous avez mis sur pied 14 églises. Mais seulement c'est en 2010 que le Seigneur vous accorde la grâce de comprendre quel est le réel problème des églises. Alors, qu'est-ce que ça vous a fait de savoir, de découvrir que vous étiez sous des faux fondements? En fait, déjà j'étais sur de faux fondements sans le savoir. Et j'étais tout à fait serein dans ma manière de conduire l'église, d'opérer dans l'église, jusqu'à ce que je me retrouve en Corée et que je réalise que j'étais sur des faux fondements, en réalisant d'abord personnellement que moi-même je n'étais pas sauvé. Et du coup, je savais que ceux qui étaient avec moi n'étaient pas sauvés. Et les pasteurs avec qui j'étais, où j'étais président, eux-mêmes aussi n'étaient pas sauvés. C'est à ce moment que je le réalise et c'était un choc inimaginable. Vous pouvez vous imaginer, vous pouvez penser, imaginez-vous un peu que vous ayez perdu environ 17 ans, 20 ans de votre vie.
à investir, surtout que je faisais partie des pasteurs. Non seulement je prêchais la parole, mais aussi j'investissais de mon argent, de mon temps dans l'église et de me rendre compte après près de 17 ans à 20 ans que tout était faux. Mais c'était un choc. Je peux vous l'assurer. Vraiment. Qu'est-ce que ça vous fait d'être le président de tout un continent? Donc le président de tout un continent, bon, je ne suis pas le président de tout un continent, je suis le président d'Africa Life Foundation. Et Africa Life Foundation a le devoir de prêcher la parole qui donne la vie en Afrique. Donc ce qui fait que ce président n'est juste qu'un titre que j'utilise pour pouvoir opérer, mais je coordonne juste l'œuvre en Afrique. Je suis le coordonnateur de l'œuvre, de la prédication, de la parole qui sauve en Afrique. Donc c'est une grande joie pour moi, parce que étant mauvais comme je le suis, ne méritant pas le royaume de Dieu, et que Dieu m'ait fait grâce in extremis, et que le Seigneur m'utilise aujourd'hui pour apporter, qu'il me prenne comme un couvrier, moi qui étais condamné à finir en enfer, qu'il me prenne comme un couvrier pour travailler dans son œuvre, vraiment c'est un grand honneur que Dieu me fait. Mais je le prends avec crainte et tremblement. Merci. Aujourd'hui, l'évangile est entré dans combien de pays en Afrique? Présentement, l'évangile est entré dans 32 pays en Afrique. Oui, 32 pays, et je crois que nous sommes en train d'aborder le 33e parce que le dernier missionnaire vient de faire son entrée dans le Sud-Soudan, à Djouba, où on a fait environ 2 ou 3 séminaires le mois passé, et il y a environ 5 sauvés. Merci. Quelle analyse faites-vous de l'œuvre de Dieu aujourd'hui en Afrique? À l'œuvre de Dieu aujourd'hui en Afrique, je crois, à mon humble avis, que ce n'est pas du tout facile. Parce que l'Africain en particulier est habitué à ce qu'on appelle, il aime un peu de sorcellerie. Et généralement des églises telles que le pentecôtisme, le catholicisme et toutes les autres églises, ils pourvoient à ce genre de choses parce que en fait on organise des séances de chasse des démons, les gens tombent, les gens font ci, les gens font ça. Alors ils sont habitués à ça. Or aujourd'hui, la parole est au centre de l'œuvre de Dieu, et comme la parole est au centre de l'œuvre de Dieu, et que les gens ne peuvent être sauvés qu'en écoutant, et qu'il faut s'asseoir bien longtemps pour pouvoir écouter la parole de Dieu, on peut se rendre compte que ce n'est pas facile pour changer de mœurs. Donc ce n'est pas facile, mais nous croyons aussi que Dieu travaille parce qu'il arrange toutes choses pour que les gens puissent finir par s'asseoir et écouter l'évangile. C'est la raison pour laquelle on peut voir également cette croissance de cette manière dont l'évangile se répand en Afrique. Et on rend grâce à Dieu pour ce travail. Merci. Que prévoyez-vous pour les 5 prochaines années? Pour les 5 prochaines années, je ne prévois rien. Pourquoi? Ce n'est pas moi qui utilise la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui l'utilise. Donc c'est Dieu il a des choses qu'il a prévues pour les 5 prochaines années. Mais de temps en temps, je peux quand même, comme on dit en anglais, I guess. C'est-à-dire que je peux essayer de soupçonner. Donc je me dis que dans les années qui suivent, nous voulons envahir toute l'Afrique parce que, en fait, ce qui me motive, c'est que je suis à la recherche du dernier sauvé. Donc c'est lui que je cherche parce que moi, j'ai déjà envie de partir au ciel. Donc je ne pourrais pas partir tant que le dernier sauvé, on ne l'a pas trouvé. Parce qu'il y a le dernier païen qui doit entrer dans la maison. Or, dès que le dernier païen entre, il y a enlèvement. Mais je le cherche et c'est pourquoi je cours ça et là dans tous les pays. Et à chaque séminaire, je me dis certainement, il doit être ici. Mais quand je vois 2 ou 3 jours sont passés après ce séminaire et Jésus n'est pas revenu, je me rends compte que nous avons encore du chemin. Donc je le cherche. Peut-être qu'il sera dans le prochain pays. Et c'est mon souhait d'ailleurs. Ça nous reçoit à tous, merci. Quel est votre meilleur cantique? Mon meilleur cantique, c'est, dans notre recueil de cantiques, c'est Sauvé. Sauvé. Il y a un pasteur Long qui chante souvent. Bon, moi, je ne peux pas chanter maintenant parce que j'ai des problèmes à la gorge et je me suis mal levé. Mais en principe, c'est un cantique que j'aime beaucoup. Ouais. Je ne connais pas le numéro, hein. Sauvé. Sauvé par le sang d'un roi. Vous avez compris. On a compris, merci. Ouais. Quel est votre meilleur verset biblique? Actes chapitre 4, verset 20. Nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. En fait, ce verset m'a pris en otage. Voilà. Et je suis esclave de ce verset. Merci. Quel message pouvez-vous adresser aux sauvés d'Afrique en ce moment? Aux sauvés d'Afrique, ce que je peux leur dire en ce moment, c'est que nous avons plusieurs défis devant nous. Ils ne doivent pas, comme l'apôtre Paul le disait, nous ne regardons pas à ce qui est passé. Parce que si on regarde à ce qui est passé, on peut arriver au QG et on trouve que le QG est plein. Et puis beaucoup peuvent se satisfaire, peuvent se dire, ah ça va, on a déjà trop travaillé, mais
il ne faudrait pas qu'on regarde à ce qui est passé, mais qu'on ait les regards sur ce qui est à venir et qu'on considère que rien ne s'est encore passé. Je prends par exemple le cas, j'ai fait un tour à Douala et puis je suis revenu. Je me suis rendu compte que les 2 tours que j'ai fait dans le bus, personne ne me connaissait. Donc, en aller et en retour. Donc, personne ne me connaît à l'intérieur. Donc, il n'y avait pas de sauvé là-dedans. Or, quand nous sommes au QG, on a comme l'impression que l'évangile a déjà envahi partout. Je me promène en ville, il y a plusieurs personnes qui ne me connaissent pas. Alors, s'ils ne me connaissent pas, tous les sauvés me connaissent. Bon, mais si quelqu'un ne me connaît pas, c'est qu'il n'a pas encore écouté l'évangile. Donc, nous avons encore tellement de travail. Je crois que nous n'avons même pas encore atteint 0,01% en Afrique. Alors, à cause de ça, nous devons nous rendre compte, notre rôle n'est pas de sauver, mais notre rôle est que tout le monde écoute la parole. Et on doit donc se mettre au travail afin que tout le monde écoute la parole par tous les moyens. Et on doit donc utiliser tous les moyens pour que les gens écoutent la parole. C'est pourquoi je peux louer l'activité de votre... enfin, je peux louer votre travail de ce journal qui sera un élément que nous pourrions utiliser afin que plusieurs puissent écouter la parole qui sauve. Donc, vraiment, que les frères soient encouragés. C'est vrai déjà, beaucoup de frères, je suis très très encouragé parce que je vois des jeunes gens qui sont vraiment engagés et qui prêchent l'évangile du matin jusqu'au soir et ils ne se relâchent pas. Et la majorité d'entre eux sont des célibataires. C'est vrai qu'eux, ils auront beaucoup plus de courant. Bon, je suis inquiet parce qu'ils envisagent de se marier. Donc, ce qui fait que le nombre de personnes efficaces, ça va considérablement diminuer. Puisque moi, je ne peux pas aller en mission pour 4 mois. Mais il y a des célibataires comme Baïa, comme Thierry, comme Bertrand Ateba, ils peuvent partir pour 8 mois, personne ne les cherche, personne ne les attend. Et on a besoin de cette catégorie de personnes, mais malheureusement. Donc avant que ça n'arrive, nous voulons les utiliser au maximum et que je voudrais encourager chacun pour sa part de prêcher l'évangile. Nous devons prêcher cet évangile. C'est notre ordre de mission. Nous ne pouvons pas terminer sans toutefois remercier notre Seigneur et